Commentaire du chapitre 14. Si on te dit « Tu as recueilli dans cette théophanie les fruits de tes œuvres », réponds « Cela est vrai sans doute, mais où est le pardonnant et l'indulgent? Où se tient le miséricordieux et l'excellent ?» Citation tirée des Kitab al-Tajaliyat d'Ibn Arabi, Théophanie de l'argumentation. Le jour où ni argent ni progéniture ne seront d'aucune utilité, excepté de se présenter à Dieu avec un cœur intègre. Alors le paradis sera avancé pour les croyants, le feu sera suscité pour les égarés. On leur dira « Où sont ceux que vous adoriez à la place de Dieu? Peuvent-ils vous sauver ou se sauver eux-mêmes? Ils seront culbutés dans la géhenne avec les armées de Satan. » Verset coranique de la sourate 26, 88 à 95. Allez dans la lumière de votre feu et dans la flamme que vous avez allumée pour vous-même. Isaïe 50, verset 11. Dans son Périarchon, Origène a traité le grave problème du châtiment des impies en commentant ce verset décisif d'Isaïe. Et il observe: ce n'est point qu'il existe un feu allumé par un autre ou qui aurait existé avant. La nourriture et l'aliment de ce feu sont nos péchés que l'apôtre Paul a appelés bois, foin et paille. Que l'homme soit par ses propres actes l'instrument de son châtiment ou de sa béatitude future, c'est un point de dogme qu'Ibn Arabi ne disputera pas avec Origène. Cette dernière contemplation est une vision anticipée de la résurrection générale en vue du jugement dernier, jugement exercé par Dieu sous l'attribut du dominateur, d'après le Coran. Le repérage complet des sources qui fournissent le cadre général de cette vision, notamment la sourate 7, nous entraînerait trop loin. Outre les citations regroupées en tête de cette présentation, je propose de retenir encore le verset où il est dit « Le jour où nous mettrons en mouvement les montagnes et où tu verras la terre dévastée et où nous les rassemblerons, alors nous n'en accepterons pas un seul d'entre eux. » Et le verset parlant du feu préparé pour les impies entourant les tribunes, qui sont celles décrites au début de notre chapitre. D'une manière générale, le scénario de ce chapitre s'inspire de l'eschatologie coranique et représente une adaptation libre du début de la sourate Al-A'raf. Cependant, il apparaît très vite qu'Ibn Arabi fait pencher la balance du jugement dernier et du châtiment réservé aux impies et aux hérétiques dans le sens de ses propres convictions doctrinales. De sorte qu'on assiste en fait à un règlement de compte du jeune maître avec les différentes sectes qu'il estime éloignées de sa propre voie, et donc perdues pour Dieu et bonnes pour le châtiment infernal. Déjà, les sanctions réservées aux impies avaient fait l'objet de plusieurs avertissements dans les chapitres précédents. Ici, la menace du jugement dernier est mise à exécution. La lumière de l'argumentation, Nour al-Hijaj, désigne le jugement de Dieu auquel nul ne peut se soustraire quand le moment est venu de la reddition des comptes. Ici, le terme Hajjaj, que nous rendons par argumentation, vise précisément l'attitude de refus, la protestation des différentes catégories de mécréants ou d'hérétiques qui passent en jugement et n'ont aucun argument valable à opposer pour leur défense. Ainsi, quand le témoin demande à la fin de cette vision « Qui sera agréé ?», on lui répond « Celui qui n'a pas d'argument ni de preuve. Celui-là sera agréé. Dieu est la preuve inexorable. » Malgré les difficultés théologiques qu'offre ce chapitre, Kouniaoui ne l'a pas commenté. Son propre commentaire s'interrompt ex abrupto au début de cette dernière contemplation, et il se borne à dire « Cette dernière vision tient lieu de commentaire pour ce qui précède. » La remarque s'appliquerait plutôt au sceau du livre. Quoi qu'il en soit, le but de l'auteur est de démontrer la réalité des fins dernières, de la résurrection, de l'enfer et du paradis annoncés dans le livre révélé. Pour cela, Ibn Arabi improvise une mise en scène eschatologique dont le premier tableau évoque le jour du grand rassemblement, Yawm al-Hashr, maintes fois annoncé dans le Coran,
où tous les hommes, les vivants et les morts, qui ont séjourné sur la terre depuis l'origine, ressuscitent pour être jugés selon leur foi et leurs actes. Le spectacle initial de la terre vide et de la tribune dressée avec ses colonnes de feu et ses cordages de goudron fait l'objet de descriptions plus détaillées dans différents chapitres du livre des Futuhat qu'on ne peut examiner ici. Dans la scène centrale, nous voyons 5 groupes ou sectes comparaître tour à tour devant le tribunal d'une hostilité implacable, et chacun de protester et d'argumenter dans l'espoir d'échapper à la sanction divine. 3 de ces groupes condamnés à l'enfer sont déjà caractérisés par Razali dans le Munqidh min ad-Dalal notamment. Ce sont les matérialistes, Dahriyoun, ou partisans de l'éternité du monde, les naturalistes, Tabi'iyoun, enfin Tabi'iyoun, enfin les théologiens ou théistes, Ilahiyoun, qui croient en une divinité suprême et qui correspondent dans notre chapitre au groupe des spirituels sur lesquels nous aurons à revenir. Même si Ibn Arabi s'est visiblement inspiré de la classification de Razali qu'il admire, tout en le critiquant, voire infra notre présentation du sous du livre, plusieurs différences sautent aux yeux. En premier lieu, Ibn Arabi ne semble pas englober parmi les falasifa les 3 groupes en question comme le fait Razali dans le Munqidh. Au contraire, il identifierait plutôt ces derniers au premier groupe de condamnés, les rationalistes. Ensuite, d'après les indications sommaires du réfutateur des philosophes, les naturalistes de Razali sont ceux qui se sont adonnés à l'étude des phénomènes de la nature, aussi bien les anatomistes que les physiciens, astrologues et médecins. Alors que chez notre auteur, ces mêmes naturalistes seraient plutôt les partisans de la médecine aristotélicienne des 4 humeurs et des 4 éléments. Enfin, Razali range parmi les théistes des sages réputés divinement inspirés comme Socrate, Aristote ou Platon, auxquels la tradition philosophique de l'islam accorde un statut privilégié. Il en va autrement des spirituels, Rouhaniyoun, visés par Ibn Arabi. Leur aspect déplaisant et leurs sentiments malveillants montrent qu'il s'agit des hypocrites et des orgueilleux faisant profession d'islam et de piété parmi les soufis, les docteurs de la loi et les juristes, ulama, fuqaha. C'est pourquoi ils n'échappent pas au châtiment, excepté un dernier groupe, celui des prophètes et des véridiques. Quoi qu'il en soit, ces différentes sectes hérétiques représentent les principales déviations par rapport à la voie droite, telle que la conçoit l'orthodoxie. Ici, le théosophe mystique s'efface derrière le théologien épris d'orthodoxie qui dénonce avec véhémence les erreurs des philosophes et autres groupes de penseurs et savants que la condamnation retentissante de Razali avait déjà mis à l'index. C'est d'ailleurs à l'auteur de La réfutation des philosophes, Razali, qu'Ibn Arabi emprunte les principales thèses qui leur sont reprochées. Les adeptes de l'intellect, identifiés aux falasifa, sont jugés coupables d'avoir vénéré la raison raisonnante à la place de Dieu et de ne pas avoir accepté de suivre les prophètes, en dépit de leur preuve irréfutable qui est la sagesse divine. Et l'on apprend que c'est leur propre intellect qui les châtie, puisque c'est lui qu'ils ont adoré à la place de Dieu. Et la même règle s'applique aux autres types d'idolâtres. Comme tous les accusés, ceux-ci protestent de leur innocence. Et telle est l'argumentation typique des coupables qui disent non, jamais de la vie. À leur suite, c'est au tour des partisans de la médecine naturelle d'être culbutés en enfer, selon l'expression coranique. Cette seconde secte est maltraitée par des anges brutaux qui rappellent les geôliers des prisonniers de la 2e demeure au chapitre 9. Ici, on leur reproche d'avoir idolâtré les anges. Mais lesquels ? Le texte parle de 4 anges qui sont certainement les anges des 4 éléments, puisqu'aussi bien cette catégorie d'humains a fondé sa science sur la médecine naturelle. Ensuite sont convoqués les partisans de l'éternité du monde ou matérialistes. Dans la tradition philosophique de l'islam, le terme Dhariyoun vise ceux qui ont professé à la suite d'Aristote l'éternité du monde et son indestructibilité, doctrine qui a pour conséquence d'exclure le jugement dernier. À travers le châtiment qui leur est infligé, Ibn Arabi dénonce la doctrine anti-islamique comme antichrétienne de l'éternité du monde, confondue à tort avec l'éternel qui est Dieu,
al-Dahr. Relevons au passage que la polémique sur le Dahr, temps indéfini, l'aïon grec, dont le Coran porte la trace, est archaïque et remonte à l'époque du prophète Mohammed. Paix et bénédiction de Dieu sur lui. Or, le châtiment de ces matérialistes est l'éternisation dans l'enfer, comme rétribution du temps qu'ils ont vénéré au lieu de Dieu. Puis comparaissent les Mu'tazilites, jugés impardonnables de s'être séparés du tronc communautaire de l'islam primitif, et que les soufis en général renvoient dos à dos avec les théologiens du kalam ash'arite. Leur rationalisme et leur négation des attributs divins confinent à l'agnosticisme, ta'til. Enfin viennent les spiritualistes de toute tendance, qui sont également condamnés à l'exception d'un 8e groupe dans lequel Ibn Arabi a la prudence de se ranger, aux côtés des véridiques et des prophètes. Les données du texte sont trop succinctes pour permettre de préciser jusqu'à quel point cette répartition hâtive recoupe la classification plus générale des hôtes de l'enfer en 5 principaux groupes. Les agnostiques, les idolâtres, les impies, les hypocrites et les orgueilleux d'entre les croyants, ainsi que les 5 degrés de la Géhenne. De même, les 7 classes de spirituels appartenant au 5e groupe et qui sont introduits également en enfer sont en rapport avec les 7 cercles et portes d'accès aux régions de l'enfer, puisque la topographie générale de l'enfer et du paradis obéit au système septénaire traditionnel. Que les 4 premières sectes soient culbutées en enfer et jugées bonnes pour la Géhenne confirme simplement l'hostilité d'Ibn Arabi à l'égard de tous ceux qui sont étrangers à la voie initiatique du soufisme, tel que celui-ci estimait l'illustrer personnellement avec une véhémence parfois autoritaire. À la 5e catégorie, celle des spirituels, il impute 2 fautes particulièrement graves. Ceux-ci n'ont pas pris au sérieux les menaces du châtiment divin annoncées dans le livre révélé. Ils ont cru que leur prétendue divinité pouvait intercéder pour eux. La première critique rappelle les invectives déjà lancées contre différents types d'impiété, et en particulier celle des allégoristes, déjà sévèrement critiqués au chapitre 6. Sachant qu'ils comptent parmi les partisans de l'esprit, ces hommes ne sont donc pas de simples mécréants. S'ils ont péché contre l'esprit, c'est pour avoir méconnu la puissance de Dieu, qui fait vivre et qui fait mourir, et c'est de cet esprit qui les condamne. Quant au second reproche, il vise ceux qui, ayant cru avoir atteint la théosis, en sont venus à se prendre pour Dieu. Déjà, il leur avait été dit « Comment osez-vous prétendre que vous êtes moi et que je suis vous ?» Peut-être Ibn Arabi vise-t-il aussi dans cette réprobation les fameux paradoxes mystiques de Hallaj « Je suis Dieu » et Bastami « Gloire à moi ». Si seul le 8e groupe, dont fait partie le shir, obtient la satisfaction de Dieu, Reda, est admis au paradis, c'est précisément pour n'avoir recherché que lui seul, entendons la pure essence. La typologie du soufisme classique mentionne déjà 7 catégories de Rouhanioun, comme le montre l'enseignement de Kharraz, auquel Ibn Arabi voue d'ailleurs une admiration spéciale. Mais les spirituels décrits ici n'ont rien de commun avec les itinérants vers Dieu, adeptes de l'union mystique et de l'essolement dans le tawhid, célébrés par des soufis tels que Kharraz ou Ansari. La vision d'Ibn Arabi nous les montre remplis d'impiété et tourmentés par le feu secret des passions, affectant une spiritualité aussi douteuse que celle des pharisiens et des scribes dénoncée par Jésus dans l'Évangile. Après les avoir expédiés dans la Géhenne, c'est avec une tranquille bonne conscience que notre pieux gnostique, à qui Dieu n'a rien à reprocher, déclare « Quant à moi, j'entrai au paradis en compagnie du 8e groupe ». Cette admission triomphale du shir auprès des prophètes et des véridiques dans le paradis de la contemplation unitaire est suspendue à l'achèvement du temps de la charia muhammadienne, figurée par le règne du mime. Et ce temps ne peut être abrogé qu'avec l'inauguration du temps messianique lié à la venue du Mahdi avec ses ministres. C'est précisément ce dernier groupe des Rouhanioun que le shir est invité à rejoindre quand le mime aura pris fin. D'après une exégèse implicite du verset « Dieu est avec vous où que vous soyez », la Maïa désigne en effet la solidarité ou coexistence spirituelle des âmes des justes
et des prophètes avec Dieu. Par une vision eschatologique anticipée, le témoin du jour du jugement voit le temps de la loi mohammedienne, le mime, se résorber dans la durée pure de la contemplation symbolisée par les 70 000 voiles de la Maïa. Le 8e groupe apparaît homologué au jour de Dieu, correspondant au 8e millénaire de l'eschatologie religieuse. Et c'est l'avènement messianique et la rétribution de chacun selon ses œuvres, dont notre visionnaire est l'acteur principal, en tant que délégué du souverain juge. Cette dernière perspective implique la résorption de tous les voiles, y compris le temps qualitatif pur de la coexistence divine attribuée aux prophètes et véridiques du 8e groupe. À l'unisson, ils demandent « Seigneur notre Dieu, que nous as-tu promis ?» On trouve là un écho du verset où les paradisiaques déclarent aux habitants de l'enfer « Nous avons trouvé que ce que notre Seigneur nous avait promis est vrai. » Avez-vous trouvé que ce que votre Seigneur vous avait promis est vrai? Tel est l'accomplissement de la promesse et la menace. Wa'ad wa wa'id, au jour du jugement. Très frappante est la substitution mentale du shir au messie eschatologique dans le dénouement de cette vision. Comme l'implique sa sotériologie, la manifestation du sceau de la walaya, auquel il s'identifie dans ses visions, est en rapport avec la parousie du Mahdi. La lecture de ce dernier chapitre laisse une impression assez pénible, moins à cause des perspectives du jugement dernier qu'en raison de l'intolérance et de l'esprit d'inquisition qui révèle le jeune Ibn Arabi. Il y a là un reflet de la mentalité des docteurs de la loi garants de l'orthodoxie et hostiles aux philosophes, qui étaient en faveur sous la dynastie almohade, d'origine berbère, dans l'Andalousie natale d'Ibn Arabi. Comme l'observait très justement Louis Gardet à propos de l'évolution des mentalités jusqu'à l'âge moderne dans l'islam, la problématique ne se renouvelle pas. Les adversaires à pourfendre, ce sont toujours les vieux mu'tazilites du IXe siècle et les falasifas des XIIe et XIIIe siècles. La condamnation théâtrale d'Ibn Arabi, suivant l'exemple de Razali, confirme la justesse de ce propos. Pour plus de détails sur la polémique ghazalienne contre les philosophes, voir Henri Corbin, Histoire de la philosophie islamique. Notre intrépide visionnaire, déployant son imagination ardente sur fond d'eschatologie coranique, expédie en enfer toutes les sectes de l'islam, sauf une, la fameuse 8e classe, identifiée à l'élite des spirituels initiés au tawhid ésotérique, et dont il a conscience de faire partie. Certains penseront que ces pages sont à verser au dossier déjà lourd des procès menés contre les hérétiques par les grands docteurs en théologie, lesquels, en islam comme en chrétienté, se sont arrogés le droit de juger les autres au nom de Dieu, en se plaçant eux-mêmes au-delà du jugement. Et c'est un Dieu vengeur et implacable qu'ils font siéger au tribunal de leur conscience, quels que soient les artifices employés pour attribuer ce jugement aux idolâtres, aux idoles de l'âme. Car la rétribution des œuvres s'accomplit ici par les œuvres elles-mêmes. Frappante est la conviction du shir se faisant décerner un certificat de bonne conduite et proclamé innocent par le même juge divin qui culbute en enfer les différentes sectes coupables de s'être écartées de la voie droite. Seul et jugé irréprochable, le parti du shir qui se range auprès des véridiques et s'abrite prudemment sous la tribune de la sécurité. N'y a-t-il pas là quelque hypocrisie matinée d'orgueil? Ce n'est pas tout. Après être entré au paradis en compagnie du 8e groupe, quand le temps de la coexistence bienheureuse dans la contemplation divine est rédimé, voici qu'il se révèle à eux sous la forme de la connaissance et que cette vision les comble de bonheur. Il y a ambiguïté volontaire sur le sujet de cette phrase. Dieu ou le shir? Car il est dit aux témoins de cette contemplation: cette forme de la connaissance est la tienne, surgit sous cette forme devant eux. Ibn Arabi pense, comme Maître Eckhart, que la vision béatifique est une connaissance essentiellement intellectuelle qui transcende l'amour. Je suis bienheureux seulement parce que Dieu est intellect et que je le reconnais. De même, le Shir al-Akbar conçoit le bonheur suprême comme étant la révélation de la forme de la connaissance, Surat al-Ilm, à laquelle il s'identifie et qui apparaît comme son idole privilégiée.
On peut se demander si un tel culte vaut mieux que celui rendu à l'intellect par les falasifa. Précisément, notre théosophe attribue parfois à l'intellect universel une fonction tellement insigne que des esprits malveillants pourraient l'accuser de shirk aqli, sachant que l'intellect est certainement le voile le plus difficile à écarter de la voix de Dieu. Après avoir reçu l'ordre de représenter Dieu sous l'attribut de la science, il métamorphose par cette révélation le feu du châtiment en pure lumière. Et voici que l'enfer devient paradis. C'est là un des nombreux exemples censés illustrer la thèse controversée de la non-éternité du châtiment. Le shir s'applique personnellement le verset où il est dit au prophète « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde envers les mondes ». Même si cette vision du jugement dernier se déroule dans le malakout de l'âme, inquiète d'un adepte intransigeant de la voie unitive, plaise à Dieu que ceux qui n'appartiennent pas au 8e groupe des véridiques aient été soustraits à la colère du shir par la clémence du miséricordieux, sachant que Dieu est l'ami de ceux qui croient, même si leur foi n'est pas conforme aux critères du Dieu d'Ibn Arabi.